Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Vatubateur. Je suis ravi de vous retrouver. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui des additifs et des colorants contenus dans les spiritueux. C'est parti. Pourquoi je vais faire cette vidéo à la base, c'est parce qu'on parle très souvent des intrants dans la famille des vins. Alors je dis pas qu'on dit tout, mais il y a quand même beaucoup de mentions qui sont faites sur l'étiquette au niveau des intrants. Sur les spiritueux, j'ai envie de vous dire, c'est le gros flou artistique et c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'aujourd'hui l'utilisation d'additifs et de colorants sont faits massivement dans l'industrie des spiritueux, je parle bien d'industrie, et surtout on utilise ces artifices pour augmenter la valeur perçue des produits. Alors on va faire un petit récapitulatif de plusieurs catégories de spiritueux, puis on va voir ce qui ne va pas à l'intérieur de chacune. C'est parti. Allez, on commence, et je vais pas me faire des amis, avec... Le cognac, c'est le plus mignon, le moins méchant de tous les spiritueux dont je voulais parler aujourd'hui, puisqu'on va parler essentiellement du fameux colorant, le caramel, le E150D, qui est autorisé dans le cahier des charges à hauteur de 3% du volume d'eau de vie que l'on conditionne. Alors le CIRC et l'EFSA ont bien communiqué sur le fait que ce n'était pas le E150D un colorant donc nocif, mais ils invitent quand même à ce que l'on minimise l'utilisation de ce produit. Alors pourquoi je veux parler donc du cognac et de ce colorant caramel? Parce qu'en fait, comme je disais en début de vidéo, il augmente la valeur perçue du produit par le consommateur qui, pour lui, dans l'inconscient collectif, cette couleur marron caramel est obtenue par le contact de l'eau de vie avec les fûts et du vieillissement prolongé. Or, même si c'est à peu près le cas, on sait bien que les maisons de cognac en fait rectifient la couleur donc des assemblages d'eau de vie au fur et à mesure qu'ils les produisent pour que cette couleur soit toujours la même chez les cavistes ou dans les rayons des magasins. Et donc la présence de colorants n'est pas mentionnée sur l'étiquette. Moi ça me gêne. On va continuer avec les rhums. Là je vais parler d'un article que j'ai lu dans Spiritueux Magazine, je vous mettrai les liens dans la description, où là on va parler donc de l'utilisation excessive donc de la vanilline. La vanilline qui n'est pas donc l'extrait de vanille naturel, mais qui est un additif créé chimiquement. Alors vous lirez l'article, mais c'est édifiant. Par exemple, donc ce fameux Don Papa dont tout le monde parle et se régale en vantant les bénéfices organoleptiques du produit. 359 mg de vanilline par litre dans le Don Papa. Vous lirez dans l'article, en règle générale, on est plutôt entre les 4 et les 20 mg. Là, on a explosé les compteurs avec Don Papa. Augmentation de la valeur perçue du produit, c'est l'élevage en barrique qui donne ce goût, blablabli, blablabla. Faux, c'est chimique. Toujours pareil, c'est assez gentillé parce que là, la vanille n'est pas non plus considérée comme un additif qui pourrait être risqué en termes de consommation. Mais vous allez voir, on va petit à petit rentrer dans les familles de produits un peu plus risqués. On continue donc notre aventure avec la vodka. Alors la vodka qui en ce moment elle a vachement la cote depuis plusieurs années. La vodka, donc c'est un alcool à la base très simple qui doit être neutre. C'est l'origine de la vodka, c'est ça, c'est un alcool neutre. Mais il faut toujours créer des nouveaux produits, des nouvelles marques. Moi, j'ai rien contre ça. Et d'ailleurs, j'ai rien contre le fait qu'on utilise des additifs et des colorants. Je fais une parenthèse. Le tout, c'est ce que je veux, moi, c'est que ce soit notifié auprès du consommateur, qu'il comprenne ce qu'il achète et qu'il ne mette pas 5 ou 10 euros de plus dans un produit parce qu'il a l'impression que le savoir-faire est là, alors qu'en fait, on l'a juste mitonné avec des additifs et des colorants. Donc, pour revenir sur la vodka, première chose, donc vous savez cet aspect assez visqueux que certaines vodkas haut de gamme ont lorsque vous les passez au congélateur et que vous les sortez, elles ont un aspect vraiment dense. Rien à voir avec un procédé technique de savoir-faire, c'est juste de la lécithine qu'on met à l'intérieur. La lécithine, c'est un émulsifiant, ça permet en fait de rendre plus dense un liquide. Et là notamment, on utilise donc du soja et donc
le soja qui est utilisé pour faire cette lécithine, c'est du soja qui est cultivé massivement en OGM. Je vous mets l'article du Monde aussi dans la description qui vous en parle. Donc là, on va arriver sur des sujets un petit peu plus graves, puisque toujours pour la vodka, on va parler maintenant de la coumarine. Vous savez, la coumarine, c'est cet arôme qu'on retrouve dans les vodkas polonaises grâce à cette fameuse herbe dite de bison que l'on mettait à l'intérieur, un petit côté fumé. Et puis, les industriels, parce que ça coûte cher de mettre une feuille d'herbe de bison à la mano dans chacune des bouteilles, ils ont reproduit chimiquement donc l'arôme coumarine et l'ont intégré dans leur vodka pour lui donner ce léger goût qu'on aime tant, par exemple dans la Zubrowska. Le problème, c'est que la coumarine à forte dose, ou pour des personnes qui ne savent pas qu'ils sont sensibles à la coumarine, ça peut amener des cancers parce qu'en fait, la coumarine à certaines doses est un anticoagulant. On continue avec la tartrazine dans la vodka, le E102. Donc c'est un colorant jaune et il faut savoir c'est interdit dans certains pays. Nous on en consomme, mais il y a des pays qui l'interdisent. Je vous mettrai aussi un lien dans la description qui vous ramène vers le Codex Alimentarius et d'autres liens. Alors, la tartrazine, c'est un allergène et il y a des risques extrêmement élevés, notamment sur les asthmatiques, il faut le savoir aussi. La tartrazine va donc donner un aspect légèrement jauni à l'aspect neutre et transparent de la vodka, et donc aussi augmenter du coup la valeur perçue du produit. On va terminer sur les vodkas avec les vodkas dits aromatisés, et notamment on en voit arriver aussi des vodkas bleus. Alors là c'est du E131, c'est ce qu'on appelle le bleu patenté. C'est un colorant chimique neurotoxique, c'est quelque chose qui fixe l'aluminium dans votre corps, c'est extrêmement dangereux. Et là c'est pareil, on n'en parle pas, on ne le met pas sur les étiquettes. On va parler aussi du gin maintenant. Le gin dans le London Dry, c'est peut-être le seul produit où j'ai pu voir qu'en fait on n'avait pas le droit de mettre d'additifs et de colorants, mais vous avez quand même ce qu'on appelle des compound gin, qui sont les gins produits de masse, qui sont faits à base de mélasse, pommes de terre, betterave, canne à sucre. Donc comment sont produits les matières premières, pareil que pour le soja, très certainement OGM. Mais en plus, on va ajouter à cet alcool neutre qu'on va distiller une sorte de sirop à l'intérieur duquel il y aura ce qu'on appelle l'esprit de gin. Et cet esprit de gin, peut être produit par macération ou infusion de différentes herbes. Et là, c'est aussi extrêmement nébuleux. Alors on va terminer avec les ABV ou certains amers, apéritivos et choses comme ça, où là c'est le pompon, puisque là on a des additifs, des colorants ou non tous plus chatoyants les uns que les autres, mais qui là par contre sont vraiment extrêmement dangereux. Alors pour terminer, on va simplement se poser la question de savoir est-ce que les fabricants, est-ce que les alcooliers sont hors la loi quand ils font ça, Eh bien en fait pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une directive européenne qui classifie les ingrédients. Et donc la directive européenne oblige les producteurs à noter sur les étiquettes les ingrédients. Par contre, elle n'oblige pas à noter ce qu'on appelle les auxiliaires technologiques. Et les alcooliers se sont assurés que les additifs et colorants qu'ils utilisent sont ce qu'on appelle dans la catégorie des auxiliaires technologiques. Donc du coup, pas besoin de l'indiquer sur les étiquettes. Donc en fait, ils ne sont pas hors la loi du tout. C'est la loi qui est, pour ma part, je pense, mal faite et qui devrait être revue. Alors pour terminer, évidemment que le risque principal quand on consomme des spiritueux, c'est l'alcool, l'éthanol qu'on va consommer, qui est dangereux pour la santé avant tout, donc avec modération s'il vous plaît. Mais pour quelqu'un qui aurait une santé à risque et qui consommerait de l'alcool, l'addition, alcool, additif, colorant dans sa consommation, pourrait jouer sur des futures pathologies, et c'est donc là-dessus que moi je me bats. Je vous invite vraiment à vous rendre dans la description de la vidéo où j'ai mis plein de liens pour aller faire des tests sur des sites qui vont vous permettre de voir la quantité d'additifs et de colorants à l'intérieur du produit par le biais d'un GenCode ou autre chose. C'est vraiment super bien fait. Vous avez le Codex Alimentarius aussi qui répertorie les additifs et colorants autorisés et les doses. Allez voir aussi la loi sur Lex Europa, je vous note, c'est la catégorie 14 de 6 qu'il faut aller regarder.
Voilà, ça me fait très plaisir d'avoir parlé de ça avec vous. Je voulais qu'on en discute, donc vous avez la zone commentaire évidemment pour en discuter avec moi. Je vous invite, pour ceux qui l'ont pas déjà fait encore, donc à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, à partager la vidéo si ça vous a plu. En tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.